Gloire à celui qui est au-delà de toute réalité, à Eyer et Eye, à Yod et Vavé, à notre glorieux Créateur, à Hayaba Hashem, par sa puissante parole, Yeshua, Mashiach et Met. On va aujourd'hui, comme d'habitude, se lancer dans la découverte de qui nous sommes. Voilà. On va faire une séquence de cours qui vont tourner autour de la question qui est la suivante. Pourquoi la guerre en Côte d'Ivoire? Pourquoi la guerre en Côte d'Ivoire? Donc on a déjà eu des notions, ok, qui nous parlaient de ce qu'il allait avoir la guerre en Côte d'Ivoire au fait. Voilà. Maintenant quand on demande, on nous dit que c'est à cause du péché, tout et tout. Mais on sait que nous sommes des humains, alors on est amené à pécher chaque jour. Voilà, donc nous, on se pose une question, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison au-delà de cela? Alors, envie de savoir cela, comme nous ne sommes pas que des croyants, nous sommes d'abord des sachants. Pourquoi? Parce que le Christ lui a dit à la Samaritaine, nous savons en qui nous croyons, ou nous savons qui nous adorons. Donc, on parle de savoir. Donc, nous, étant des sachants, ou, pour être précis, des êtres qui veulent savoir, voilà, ça c'est le terme même, voilà. Donc, on est sur le chemin de la connaissance, car c'est ça qui est, comme on dit, la vérité, car nul ne peut obtenir la connaissance véritable, on l'obtiendra quand le Mashiach lui-même sera là. On ne peut qu'avoir des bouts ou des soupçons de l'odeur de la connaissance qu'il est, qu'est le Mashiach émet. Donc, sur ce trêve de bavardage, on va savoir d'abord une première chose. Pour pouvoir savoir qui ou pourquoi la guerre, on doit savoir qui on est d'abord. Quelle est l'importance de notre pays pour qu'il y ait la guerre? Quelle est la symbolique de notre pays? Qu'est-ce que notre pays représente pour qu'il y ait la guerre encore? Parce qu'on sait qu'on a vécu déjà des événements et encore des événements encore. Voilà, donc il faut qu'on sache pourquoi à chaque moment il y a cette répétition-là d'événements. Voilà, donc dans cette démarche-là, on va d'abord savoir qui on est. Ok? De manière radicale, ok? Voilà, pourquoi radicale? Parce que c'est ça qui a été jeté dans notre conscient, dans notre inconscient. Voilà, on nous a balancé une notion de connaissance de nous. On nous a dit que nous étions, quand je parle de nous, je parle des Ivoiriens, mais en majorité des peuples à couleur foncée, donc appelés par moments noirs, mais moi je préfère couleur foncée, car si on veut parler de notre peau, on est couleur marron, voilà. Donc le noir c'est mes cheveux, ça c'est du noir, ça c'est du marron. Donc on nous a enseigné que notre origine, donc l'origine la plus lointaine qu'on nous a enseignée, pour ceux qui ont fait l'école, ou pour ceux qui n'ont pas fait même l'école, on sait que c'est les empires, dont l'empire du Ghana, ou le royaume Ashanti, ou le royaume Congo, ok? Ces différents empires-là, quand on demande notre passé, c'est là qu'on nous projette. Mais avant ça, on n'a aucune notion de qui on était. D'où le fait qu'aujourd'hui, des Noirs vont s'identifier, ok? Donc de manière, si on peut dire, quand on veut s'identifier à un bon potentiel, ok, on va s'identifier aux Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'on a cette notion-là dans la tête, qui est laquelle? C'est que ces empires-là étaient puissants. Ces empires donc du continent étaient bien sûr puissants, mais les forces occidentales ont réussi à les battre. Donc ce qui nous démontre que en vérité les Occidentaux étaient plus puissants que nous. Donc quand on va vouloir révéler soit une image forte, on va préférer être dans l'image que révèlent les Occidentaux plutôt que d'être dans l'image de notre passé. Voilà, parce qu'on va mépriser un peu ce passé, on va les sous-estimer. Voilà. Donc, sur ce, nous sachant une chose, que la Bible est un écrit historique, spirituel d'abord,
car elle va nous parler de la création du ciel et de la terre, donc spirituelle, mais historique aussi, car on parle de la terre. Les notions spirituelles sont introduites dans des notions historiques, histoire de faire comprendre aux hommes que nous sommes les notions spirituelles, parce que si on nous parle avec le langage spirituel, nous ne comprendrons pas. Donc par les notions historiques, par l'histoire de certaines personnes, donc des ancêtres, on nous révèle la puissance de l'Éternel. Ok? Donc on constate que dans la Bible, on parle de personnes qui ont vécu à telle époque et telle époque, et ces personnes-là, voilà ce qu'ils ont fait vis-à-vis de l'Éternel, et voilà ce qui s'est passé. Donc par leur vécu, on a une appréhension de qui est l'Éternel et qui est sa parole. Ok? Voilà, donc la Bible a une notion historique. Donc si elle a une notion historique, et si elle nous parle du commencement des commencements, donc forcément, là-dedans, il doit avoir une notion qui parle de notre origine, l'origine des peuples à couleur foncée. Ok? Donc là, on a une recherche qui est au niveau de la Côte d'Ivoire déjà, mais au niveau global, on va essayer de voir en gros, parce que la Côte d'Ivoire fait partie de ces peuples-là ou de ces populations à couleur foncée. Donc en gros, on va voir quelle est l'origine de ces peuples à couleur foncée. Ok? Ça marche. Donc on y va. On commence la recherche. Bien sûr, on est toujours guidé par le roi Akadosh parce que de nous-mêmes, on ne sait rien, on ne peut rien trouver, rien savoir. Le roi Akadosh, on rappelle que c'est le Saint-Esprit. Donc, on se laisse guider par lui et puis on va voir où il nous emmène. Donc, on va prendre... Aujourd'hui, on a tellement beaucoup de choses à faire que par moment, on ne va pas lire les versets, on va vous donner seulement les références. Pourquoi aussi? Pas parce que simplement on a beaucoup de choses à faire ou à voir, mais parce qu'aussi c'est un partage. Il faut qu'aussi de votre côté, vous bossez, vous essayez de faire des recherches. Parce qu'on n'est pas là pour annoncer ou partager, comme on dit, c'est un partage, mais donner. Et vous êtes là, les bras croisés comme on a l'habitude de faire dans les lieux de prière, et on écoute et puis après, vas-y, on fait ce qu'on doit faire. Non, c'est un partage. On vous donne des notions et à vous aussi de pouvoir faire des recherches parce que notre rôle, c'est de vous donner le potentiel de vous aussi pouvoir vous connecter à l'esprit de l'Éternel. Ok? Afin que vous aussi, vous puissiez avoir des notions et partager avec nous la parole aussi. Voilà. Donc, sur ce, on va commencer. On va prendre Genèse 10:1. Donc, comme j'ai une Bible parole de vie, vous pouvez prendre votre version. Dans ma Bible parole de vie, Genèse 10:1, on nous dit ça. Après la grande inondation, les fils de Noé, Sem, Cham, Japheth, ont des fils. Voici la liste des enfants de leurs enfants. Point. Donc là, on nous parle de la descendance de Sem, Cham, Japheth. Ok? Donc je répète. Sem, Cham, Japheth. Sem, Cham, Japheth, les fils de Noé. On sait qu'après la grande inondation, Noé a survécu avec ses fils qui étaient dans l'arche. Ok? Voilà. Donc on sait qu'en gros, l'humanité adamique, ok? Car Bédrat Hachem, si permet, l'Éternel permet, on va voir que dans les cours suivants, il n'y a pas que des adamiques. Ok? Les adamiques, c'est qui? Les adamiques, c'est les descendants d'Adam, mais aussi, il y a d'autres êtres qui ne sont pas adamiques. Ok? Ils ont forme humaine, c'est des hommes, mais ils ne sont pas aussi adamiques. Ok, voilà. Donc, Bédrat Hachem, on va voir ça, si l'Éternel permet, par sa puissante parole que Yeshua, Mashiach émet. Voilà. Donc, Ahayaba Hachem, il fait le bien. Il aime le bien de ses enfants. Il veut toujours qu'on ait la connaissance, qu'on sache. Voilà, voilà. Donc, le savoir avant tout. Donc, il permettra, je le sais, il permettra qu'on puisse partager cette notion-là. Parce qu'il m'a donné afin que je puisse partager avec vous. Pour que vous aussi, vous puissiez partager. Comme il a dit par la bouche de sa parole, allez annoncer la bonne nouvelle de paix. Donc, on continue. Là, le verset nous parle d'une notion. Donc, les adamiques qui existent aujourd'hui sur cette terre-là sont descendants soit de Sem, soit de Cham, soit de Japheth. Les trois fils de Noé. Ok? Voilà. Maintenant, nous, on se demande, mais parmi les trois, de qui nous on vient? On a une notion déjà, on a un goût,
ok, voilà, on a une odeur, voilà. J'aime ces expressions-là, qui parlent de bouffe, j'aime ces expressions-là. Parce que, petite parenthèse, j'apprécie bien la bouffe, préparée en tout cas, voilà. Donc, on continue. Cham, déjà, le nom Cham, on nous révèle la notion de Cham. Cham signifie noir. Cham, ça signifie noir. Ce nom signifie noir. Ok? Alors, on va essayer de voir une chose. Est-ce que le fait que Cham signifie noir, c'est un rapport avec nous? Pour cela, on va prendre le Tehillim. Tehillim, ça veut dire les psaumes. Ok, les psaumes. Le psaume 78. Au verset 50 à 51. Donc, vite fait, on le prend. Donc là, qu'est-ce que la parole nous dit? Je lis la parole. On dit, il a laissé sa colère agir librement. Il n'a pas protégé les Égyptiens. Ici, on parle d'Égypte. Les Égyptiens contre la mort. Il les a livrés à une épidémie de peste. Ici, c'est écrit Dieu, mais on sait que nous, on prononce Ahaya Bachem, ou Eye Esher Eye, ou Yod et Vavhe. Ok, voilà. Ou l'Éternel. Ok, voilà. Donc, l'Éternel, ou Ahaya Bachem, a fait mourir tous leurs fils aînés, eux qui étaient les premiers fruits de la puissance de leur père dans la famille de Cham. Donc là, on parle des Égyptiens et là, on parle de Cham. On sait déjà, on a cette notion-là de noir de Cham. Donc pourquoi on dit que le verset nous dit clairement que ces personnes-là, bon, en gros, le passage, si vous lisez ce Tehillim-là parle de l'action de l'Éternel contre le peuple d'Égypte. Ok? Et on parle ici, dans ces versets-là, du fait que l'Éternel a tué les premiers nés d'Égypte. Et là, le verset nous dit que ces premiers-nés d'Égypte qui sont morts là étaient les forces vigoureuses de leur père dans la famille de Cham. Donc, on nous révèle que le père des Égyptiens est issu de la famille de Cham. Donc, il est fils de Cham, descendant de Cham. Alors, pour ceux qui ont des bibles paroles de vie ou des bibles où il y a des commentaires, dans le commentaire en bas, en dessous, moi je prends la Bible et puis je vous montre rapidement. Ceux qui ont des paroles de vie, vous pouvez voir dans le commentaire ici, en bas, ok, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, dans le commentaire, je vais le lire, ok. On nous dit que, voir Exode 7, 3, 11 à 10, Cham est un des trois fils de Noé. Genèse 7, 13, ok. Il est considéré comme l'ancêtre des populations d'Afrique. Population d'Afrique, voilà ce qui est dit. Population d'Afrique, on ne parle pas de population d'Égypte précisément. On dit population d'Afrique. Et du Proche-Orient, en particulier des Égyptiens. Et on nous ramène à Genèse 10, 6 à 20. On va aller voir ce qu'on dit là-bas. Donc on reprend Genèse 10, 6 à 20. Ok. Donc, Genèse 10, 6 à 20, on nous dit, les fils de Cham sont Cush et Misraïm. Ok. Cush et Misraïm. Pout et Canaan. On sait que, déjà là on peut dire, mais on ne parle pas d'Afrique, on ne parle pas d'Égypte. Si, en hébreu, le mot Égypte se dit, l'appellation du peuple égyptien, on dit Misraïm. Ok, donc là, quand on parle de Misraïm, on parle du peuple égyptien. Donc ce nom qui va être Égypte là, n'était pas avant le nom porté, ok, par ce peuple-là. Là, on va le voir. Là, on va le voir. Mais quand on continue, parce qu'on nous a parlé de deux origines. On nous a parlé de... Cham était le père aussi des Orientaux. Donc, voilà. Donc, un peuple qui vivait en Orient. On va voir de qui. Pour savoir de qui, on va prendre le verset 8 qui nous dit Cush, l'un des fils de Cham,
est aussi le père de Nimrod. Qui était Nimrod? Nimrod est ce puissant roi-là qui va faire la Babylone. Si on lit en bas, si on lit l'histoire de Nimrod, on va nous dire au verset 9, on va nous dire grand chasseur devant l'Éternel, Nimrod a construit Babel. Voilà, si vous continuez le verset, vous allez voir, on va vous parler un peu de Nimrod. Nimrod, c'est cet homme-là, ce grand roi-là qui a construit la tour de Babel, qui a construit l'empire babylonien et la majorité des empires qui sont en Mésopotamie. Ok? Donc, on a Nimrod qui est aussi fils de Cham et on a quoi? On a Misraïm qui est aussi fils de Cham. Alors, Nimrod, il était où? Et Misraïm était où? Pour qu'il soit fils de Cham. On sait que Nimrod est un homme qui est issu de l'Éthiopie. Voilà. Ce pays est aujourd'hui appelé Éthiopie. Et on nous rapporte là-bas une histoire. Qui est laquelle? Qui est que il y avait un être qui vivait en Éthiopie aussi. Qui était appelé Horus. Ok? Qui est un esprit qui est adoré en Égypte, ou était adoré, mais est adoré parce que d'autres personnes continuent ce culte-là dans le secret. Donc, était adoré et est adoré aujourd'hui en Égypte. Donc, ce personnage-là a quitté l'Éthiopie actuelle et est parti s'installer sur la zone de Misraïm. Ok? Et dans cette zone de Misraïm-là, là-bas, il a formé ce qui va être appelé le peuple égyptien, aujourd'hui appelé égyptien. Mais quel est son nom ancien? Son nom ancien, on sait que c'est soit Misraïm, mais il avait un nom encore. Ok? Parce que égyptien, il y a un peu de discussions là-dessus. On dit soit, il y a deux courants. Il y a un courant qui dit que c'est un nom grec. Voilà, c'est un nom d'un esprit grec qui a été donné. Et un deuxième courant dit que c'est un nom qui a tout à voir avec les peuples d'Afrique. Ok? Voilà. Donc, le vrai nom, le nom ancien de ce peuple-là, disait Kemet. Ok? Kemet. Et la signification de Kemet, c'était quoi? On a Kamaye. Kamaye qui signifie ceux qui sont charbonnés. Ceux qui sont charbonnés. Pour faire allusion à leur peau. Ok? Voilà, ceux qui sont charbonnés. Et on a une notion encore qui rapporte au noir. Donc, on voit que déjà le mot Kemet ou Kemae, ok, ou en Wolof, en sénégalais, quand on dit Kem, ça signifie charbon. Ce qui ramène encore à ce même mot-là. Ok, voilà. Comme la parole nous a dit, Cham, ce Cham-là, Cham était l'ancêtre des Africains. Donc des peuples africains. Et on nous parle de l'Égypte. Donc on parle des peuples d'Afrique, de l'Égypte. Donc les Égyptiens qui sont africains. On nous parle, on fait ce rapport-là. Je sais pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. J'accentue un peu là-dessus. Ok? Donc, on voit que le nom qu'il portait, qui est Kemet ou Kemaye, hein, qui en sénégalais se dit Kem, c'est un mot qui vient de la même origine. Pourquoi? Comme on a dit, c'est l'ancêtre des peuples d'Afrique. Ok? Des peuples d'Afrique qui, eux, ont hérité de sa couleur de peau. Voilà pourquoi le mot Kemet signifie noir aussi, comme Cham. Ok, voilà. Mais on a aussi le mot Éthiopie qui signifie visage brûlé. On sait qu'un visage brûlé, c'est un visage noir. Pour faire allusion encore à la couleur foncée. Donc, on sait là que ce soit Nimrod qui a quitté l'Éthiopie pour aller s'installer en Mésopotamie. Cet homme-là avait la couleur foncée. Que ce soit les Misraïmites. La parole nous enseigne qu'ils avaient la couleur foncée. Ok? Voilà. Donc les Kémètes avaient la couleur foncée. Mais on s'étonne aujourd'hui de voir des peuples qui sont là-bas en Égypte, mais qui sont blancs. Ok? Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que maintenant, on a appris une notion de la parole. La parole dit quoi? Le Créateur dit par sa parole qu'il veille à matérialiser sa parole. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout ce qui est parole a le potentiel d'être matérialisé. Donc de ne pas rester seulement à la notion de parole, mais de sortir du cadre de parole écrite et de devenir parole chair, donc parole physique. D'où le fait que la parole écrite va devenir chair sous la forme du Mashiach Emet,
ok, Yeshua, qui va venir, et pour révéler qu'il c'était lui le Mashiach et lui la parole, il va prendre la parole écrite qui était Ésaïe 53, et par Ésaïe 53, il va expliquer le récit qui parle de sa venue, qui parle de sa naissance. Et par ce récit-là, il va révéler sa vie, sa naissance aussi, qui concordait avec le récit biblique qui était écrit dans les livres saints. Et par cela, il va démontrer que c'est lui qui est le Mashiach. Par le fait que la parole dit qu'il doit naître comme ça et comme ça et comme ça. Et il est né comme ça, comme ça, comme ça en vérité. Donc par ces deux éléments-là, il va démontrer que c'est lui. Donc on voit que on a la parole écrite, mais aussi, hormis la parole écrite, on a la preuve donc matérielle que cette parole-là est. Ok? Donc on a la possibilité, hormis la parole écrite, de voir se matérialiser cette parole-là. Donc quelque part d'autre, si cette parole-là qui est écrite est la vérité, donc la parole de l'Éternel, la parole du Ahaya Barichem, la parole du Eye Esher Eye, elle doit avoir forcément une notion qui doit démontrer aussi cette parole-là, hormis la Bible. Ok? Donc, ce qui va démontrer cette notion-là, qui est la notion qui va attester en vérité la solidité de cette info-là, qui est laquelle? Le fait que nos origines viennent ou sont de Cham, l'un des fils de Noé, donc l'origine des hommes à la peau foncée vient de Cham. C'est quoi? C'est la parole et aussi l'histoire. On a un écrivain sénégalais, grand écrivain et grand chercheur sénégalais historien, Cheikh Anta Diop, qui n'est plus aujourd'hui, qui a fait cette révélation-là, donc cette recherche-là sur ses origines. Et il a découvert que, en vérité, les peuples à couleur foncée étaient originaires de Misraïm ou de Kemet. Et leur vrai nom, c'était Kemet. Ok? Et non pas Égypte. Donc, il va nous révéler cette notion-là. Et maintenant, dans ses recherches, il va découvrir encore quelque chose de puissant. C'est que les anciennes images, ok, on sait qu'en Égypte, il y a beaucoup d'images, on fait beaucoup de peintures, parce que le système de langage de l'Égypte, l'écriture, c'était les hiéroglyphes. Ok, donc par ce système-là, c'est le système, c'est des dessins, c'est des images. On va aussi révéler des manifestations ou des événements qui se sont passés par des images. Donc on va peindre des images, donc la cérémonie par exemple mortuaire, on va peindre des personnes qui sont mortes et ou des esprits, et pour révéler cette cérémonie là en fait. Voilà, donc il nous a révélé que toutes les images anciennes en vérité qui parlaient de ce peuple là qui est de Kemet étaient des images peintes avec une couleur foncé et non pas une couleur blanche. Et non pas une couleur blanche. Mais nous, on s'étonne qu'aujourd'hui, on a la couleur blanche partout. Quand on voit les images qu'on voit, c'est les couleurs blanches. Mais jusqu'à présent, quand les chercheurs fouillent dans les pyramides les plus mystérieuses, les images qu'on découvre, en tout cas les pyramides auxquelles les hommes n'avaient pas encore accès, les images qu'on retrouve dans ces pyramides-là, c'est des images de personnages à couleur foncé, à couleur foncée et non pas à couleur blanche. Mais quand est-ce que ces blancs là, alors s'ils ne sont pas sémites, donc originaires de cette zone là, quand est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? L'histoire nous révèle une chose belle, c'est que ces hommes à couleur de peau blanche sont arrivés d'abord avec les Grecs, donc avec la démarche d'Alexandre le Grand, ce grand empereur grec là, qui a battu et envahi toute la zone de la Mésopotamie, donc Babylonie, la Syrie, tout, jusqu'à en Israël, ok, voilà, et est venu jusqu'en Afrique ici et a annexé aussi l'Égypte. Et en ce temps-là, il a donné l'Égypte pour gouverner à l'un de ses généraux qui était Lagide, donc dont les fils étaient les Ptolémées. Donc eux, ils vont gouverner sur cette partie-là d'Égypte, donc d'Afrique. C'est en ce temps-là que les premiers hommes à couleur de peau blanche, donc contraire à notre couleur de peau, vont arriver sur ces zones-là et vont commencer à gouverner. En ce temps-là, l'une des reines même les plus populaires, qui fut la reine Cléopâtre, est issue de cette lignée-là, donc la lignée des Ptolémées. Donc elle était issue
d'une lignée grecque et non pas d'une lignée de Kémètes, donc qui étaient des Noirs. Ok, voilà. Et c'est à cette époque-là qu'on va commencer à peindre les pharaons, parce qu'ils étaient devenus pharaons aussi. Les rois là-bas sont forcément des pharaons. C'est en ce temps-là qu'on va commencer à peindre les premiers pharaons à couleur de peau blanche. Voilà, contrairement aux pharaons antiques. Ok, voilà. Donc c'est à cette époque-là que les premiers occidentaux vont arriver sur cette terre-là et gouverner en tant que pharaons. Voilà. Donc à cette époque-là, le peuple noir autochtone ou sémite de cette zone-là ne va plus avoir ce privilège-là parce qu'ils ont été battus. Donc c'est plus eux qui sont à la tête de l'empire, donc ils vont être un peu marginalisés. Les plus riches parmi eux vont descendre, ok, vont aller au-delà de ce qu'on appelle le désert du Sahara et former des empires là-bas, dont l'empire du Ghana avec Kankou Moussa, l'un des hommes les plus riches jusqu'à présent. Il n'est plus, mais quand on perd sa fortune, on peut compter ceux qui, aujourd'hui dans le monde je parle, qui égalent sa fortune. Voilà. Donc il avait hérité de cette richesse-là, des Kémètes, qui étaient riches en or. Car on sait que ces peuples-là, donc le peuple Kémet, le peuple des pharaons, s'habillaient complètement d'or. Ok? On le voit déjà même dans les reproductions des films qu'on nous fait, on voit à quel point ils se paraient d'or. Donc l'or chez eux, c'est quelque chose de, voilà, de rien quoi, c'est quelque chose de normal. Voilà, donc c'est un peuple qui était vraiment riche. Ok, donc ce roi-là était un être qui avait beaucoup d'or. Beaucoup d'or, beaucoup d'or, beaucoup d'or. Voilà, donc on a cette notion-là de l'origine de ces peuples-là. Maintenant, après ces peuples-là, quand va avoir lieu le temps de l'exploitation, ou si on veut dire, on peut dire normalement l'expansion de l'islam, ok, donc des nations arabes qui vont arriver dans cette zone d'Égypte, ok, qui ne va plus trop être gérée par les Romains, voilà. Donc après les Grecs, c'est les Romains qui ont annexé le coin, voilà, parce que la reine Cléopâtre était mariée à l'un des amis de César, et après il va y avoir un conflit entre les deux, voilà, et César va le mettre à mort, et César, elle va se tuer avec un venin de serpent. César va venir annexer l'Égypte et va prendre l'Égypte comme gouvernance. Mais après on voit que César n'est plus, voilà, et les empereurs romains ne sont plus, c'est l'église qui va gérer. Au départ il y a Constantin avec ses évêques, et après il y a l'église maintenant, il n'y a plus d'empereurs. Les empereurs en vérité sont les papes, voilà, donc c'est eux qui vont gérer la zone. Maintenant l'islam va arriver dans cette zone là, et les Arabes, donc les islamistes, vont attaquer ces populations-là qui étaient allées au-delà, ok, du désert, histoire de former ces royaumes-là. Et ils vont envahir ces zones-là. Ok, on va avoir des personnes qui vont se convertir à l'islam, ok, de force bien sûr, parce que c'est une invasion. Voilà, ils vont se convertir à l'islam, ok. Et ceux qui ne vont pas vouloir se convertir vont fuir cette zone-là. Parce qu'il faut savoir une chose, en ce temps-là, les Arabes, quand ils étaient venus, ils prenaient les Noirs pour les vendre comme esclaves. Voilà. Donc c'était de l'esclavage, il y avait la traite des esclaves, donc la traite négrière qui avait commencé bien avant celle des Occidentaux. Donc ce jouet-là, et une preuve de cela, c'est qu'aujourd'hui, en Mauritanie, on a toujours des Mauritaniens noirs qui sont esclaves des Mauritaniens blancs. Il y a une association là-bas qui milite pour abolir cela, voilà, en Mauritanie. Le gouvernement, bien sûr, nie ce fait-là, mais en vérité, un reportage a eu lieu et on a vu que dans les zones reculées, il y a des populations noires qui fuient, ok, ce traitement-là négatif, mais il y a des populations qui sont toujours sous la domination. Et quand on leur demande pourquoi vous êtes sous la domination des autres Mauritaniens qui sont à couleur blanche, ils disent que c'est dans l'islam, c'est l'islam qui le dit, voilà, c'est la religion, voilà. Donc c'est quelque chose de normal. Ok, voilà. Pourquoi? Parce que cette notion-là, c'est la notion qu'a envoyé les premiers Arabes qui étaient venus afin d'enseigner l'islam, de propager l'islam. Donc eux, ces personnes-là, eux, faisaient du trafic humain
qu'on appelle l'esclavage, c'est le trafic humain. Donc, ils vendaient des hommes, exclusivement des hommes noirs. Ok, voilà. Donc, il y avait ce trafic-là déjà là-bas. Donc, c'est ainsi que les populations qui ne vont pas vouloir se soumettre à l'islam vont descendre. Ok, voilà, vont descendre vers la zone de l'ouest. Ok, mais après, l'islam va les rattraper. L'islam va les rattraper parce que les personnages qui sont restés dans ces zones-là, donc dans l'empire du Ghana et autres, vont eux se convertir à l'islam et vont devenir des grands dans l'islam. Voilà, donc eux, à leur tour, eux, ils vont propager encore l'islam. Donc ça ne servira à rien de fuir. Donc ces populations-là vont se faire rattraper par l'islam. Ok, aujourd'hui, on va voir comment déterminer les populations, reconnaître ces populations-là, donc qui sont à la base, à l'origine, issus du peuple Kémet, donc sont des Kémètes, issus du peuple des pharaons, voilà les authentiques peuples misraïmites ou Kémètes. Voilà, on va déterminer comment les reconnaître. On a aussi une notion, donc une grosse partie, mais pas la totalité, parce que la Bible va nous révéler que pas la totalité des peuples noirs du continent sont issus de Kémet. Ok, donc de la terre de Cham, de la terre des Misraïmites. Ok, voilà. Où on le voit, on le voit dans la Bible. On voit que la parole nous parle d'une notion belle toujours, parce que la parole, tout ce qu'elle dit, c'est beau. En tout cas, les notions vraies de la parole sont belles. On nous dit dans Genèse, comme je vous ai dit, je vais vous donner les références et on va échanger dessus parce qu'on a beaucoup à voir. Et aussi, il faut que vous aussi vous vérifiez de vous-même. Parce qu'il ne faut pas prendre les notions, il faut vérifier aussi. Voilà. Donc, là, on a la première descente, ok, d'un fils de Sem, donc d'un descendant de Sem, qui est Abraham Avinu Abana, ok, qui lui va descendre en Égypte, où nous on va appeler maintenant, comme on connaît le nom, on va dire le nom. Donc, sur la terre de Cham, sur la terre de Kémet, il va descendre sur la terre de Kémet. Cela, vous pouvez le voir dans Genèse 12, 10, à cause de la famine, il va descendre. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, si l'Éternel permet, on va voir est-ce que c'est vraiment à cause de la famine qu'il est descendu. Est-ce que c'était le seul facteur. Donc, on a la première descente du patriarche. Ensuite, on a les secondes descentes. On a le frère, donc le fils du fils, ok, du fils d'Abraham, qui va descendre aussi là-bas. Joseph, après être vendu par les Madianites, cela on peut le trouver dans Genèse 37, 28. Donc après être vendu par les Madianites, on dit que c'est ses frères qui l'ont vendu. Non, ses frères l'ont mis dans le puits et les Madianites sont venus le prendre. Voilà, ils l'ont pris. Voilà, et eux ils l'ont vendu aux commerçants arabes qui partaient dans cette zone-là, qui eux vont le vendre là-bas. Et on voit que Joseph va vivre là-bas et va ensuite être mis en prison, tout et tout, mais va après être élevé par l'Éternel, car il a dit celui qui rabaisse et celui qui relève. Voilà. Donc pour être élevé, il faut que tu sois rabaissé aussi. Voilà cette notion-là aussi qui apparaît. Donc on a une deuxième venue des descendants d'Abraham sur cette terre-là, donc des descendants de Sem là. Là maintenant on attaque le côté sémite, donc on est au deuxième frère. On a le côté chamite, on sait que les chamites sont issus de cette terre-là, mais on a maintenant les sémites aussi qui descendent sur cette terre-là. Donc, on a la venue des frères, des 10 frères de Joseph, ok, donc de Yosef ou de Yosaphat, voilà, qui se fait vous pouvez le lire dans Genèse 42, verset 3, ok. On a des venues successives, ils vont partir, ils vont revenir encore dans Genèse 43, 15, voilà. Et on a la venue de leur patriarche même, voilà, en terre de Cham, voilà, qui va venir dans Genèse 46. Vous pouvez lire cette notion-là. Voilà, donc on a Genèse 46, 3 aussi, on a cette venue aussi des descendants de Sem, voilà. Mais on va voir une chose, une notion qui va attirer notre attention dans la Bible, car la Bible, comme on a dit, nous révèle l'histoire. Mais elle nous révèle l'histoire de manière codée, parce que la Bible, elle doit s'étudier et non pas lire
être lue comme la littérature. Elle doit être étudiée. Parce que c'est un élément qui a été donné afin qu'on ait la connaissance. L'Éternel dit que sa gloire, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de découvrir. Maintenant, au roi, il a donné quoi? Il a donné la parole. Donc, pour connaître ce qu'il a caché. Mais cette parole-là, tu dois l'étudier afin qu'elle puisse te révéler ce qui a été caché par l'Éternel. Mais si tu la lis, tu ne pourras jamais la comprendre. Et comment faire pour pouvoir maintenant l'étudier? Il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut respecter la Torah. Point barre, ça c'est le hic. Tu n'arrives pas à ça, tu ne fais pas ça, tu ne peux pas. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères aujourd'hui ne peuvent pas expliquer la parole. On n'enseigne pas la parole, on fait de la lecture. Voilà. Pas pour dénigrer ou pas pour me vanter. Moi, je suis rien. Mais je vous dis aussi, vous avez ce potentiel-là. Si vous respectez la Torah, vous avez le Saint-Esprit, vous allez voir que votre perception de la parole va changer. Vous allez pouvoir voir des notions que vous n'avez même pas imaginé être possible dans cette parole-là. Avant, malgré que vous lisez peut-être le même verset 1000 ou 30 000 fois. Voilà. Donc, on va aller dans la parole. On a une notion qui nous attire notre attention, qui concerne Moïse. Ok. Donc, on va pas trop lire. On va plutôt expliquer le verset. Et à vous aussi de lire. On va vous donner le verset. Et vous allez le lire. Et pouvoir voir maintenant de vous-même les dits qu'on vous donne. Ok. Donc, on a Exode 1 à Exode 2. Ok. Voilà. Donc, Exode 1 nous parle de quoi? Exode 1 nous parle du fait qu'il y a un nouveau pharaon qui est venu, qui ne connaissait pas Joseph. Et lui, il a émis le besoin et exécuté son besoin. C'était lequel? De supprimer, ok, tous les mâles, ok, tous les nouveaux-nés, voilà, des Hébreux. En ce temps-là, les Hébreux étaient déjà installés. Donc, le patriarche Jacob était là déjà. Donc, Yacouba était là déjà avec les 70. Donc, ses enfants et les enfants de ses enfants. Ok. Les femmes de ses enfants aussi. Ils étaient déjà là. Et après cette époque-là, il y a ce pharaon-là qui va venir, qui ne va pas connaître cette génération-là. Et lui, il va dire qu'il veut tuer les Hébreux parce qu'il de peur qu'ils se multiplient. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Mais si le Seigneur permet, on va voir pourquoi. Rentrer dans les notions un peu profondes de cette parole-là. Donc, il tue, ok, les fils, les garçons hébreux à cette époque-là, donc les bébés hébreux. À cette époque-là, dans le chapitre 2, on nous dit que la mère de Moïse, Moshe, Mosharabénou, Massa, est donc Moïse français, Moshe hébreu yiddish, ok, hébreu plus récent, Massa hébreu ancien, Kikongo ou paléo-hébreu. Voilà. Donc, on dit la mère de Moïse, donc de Moshe de Massa, était de la tribu de Lévi comme son père, ok, et elle va avoir un garçon. Mais à cette époque-là, puisqu'on tuait les enfants, voilà, donc les enfants mâles, elle va cacher son fils pendant 3 mois. Et ensuite, elle va faire un panier, elle va le mettre à l'intérieur, elle va mettre du goudron sur le panier pour protéger ce panier-là, pour ne pas que l'eau puisse rentrer, parce qu'elle va le mettre sur de l'eau, voilà, donc sur le Nil, et elle va le laisser partir sur le Nil. Et là, on a la princesse, donc la fille de ce pharaon-là, meurtrier du peuple hébreu, voilà. Elle va partir prendre son bain, elle va découvrir le panier, elle va voir l'enfant à l'intérieur, et elle va s'écrier. La parole va nous dire qu'elle a eu pitié de l'enfant, parce que l'enfant pleurait, et elle va dire que c'est un enfant hébreu. Voilà. Alors là, on va revenir sur ce passage-là, parce que là, on voit qu'elle peut distinguer cet enfant-là rapidement. Elle dit que c'est un enfant hébreu, ok. Maintenant, on a une notion qui nous est révélée dans ce même passage-là, donc dans ce même chapitre, au verset 16, au verset 16 à 20, on nous parle de 7 jeunes filles d'un prêtre de Madian qui sont venus à un puits. Voilà, ils sont venus puiser l'eau pour leur bétail. Et là, il y a des bergers qui sont venus leur créer querelle, les chasser. Et là, il y a Moïse, après avoir bien sûr ôté la vie aux soldats misraémites, Kémet, parce qu'il était en train de frapper un hébreu. Donc Moïse l'a tué et a recouvert son corps et est parti. Il a pris la fuite
et il est parti dans le désert. Et là, il est arrivé à cette zone-là, à ce puits-là, où il voit des bergers en train de kikiller, d'entitiner ces femmes-là. Voilà, donc c'est cette jeune fille-là. Et là, Moïse intervient. Alors, les filles rentrent chez elles, voilà, chez leur père qui va leur dire. Donc, ici, on met Réouel, voilà, donc c'est leur père. Il a 2 noms dans la Bible, voilà. Donc, on va citer l'autre nom plus tard. Donc, Réouel, il s'appelle aussi, bon, on le cite en même temps, Réouel ou Jéthro, voilà. Donc, c'est énoncé dans la parole. Donc, Réouel, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va être étonné de voir ses filles rentrer tôt. Parce qu'il a l'habitude de les voir rentrer tard. Parce que les bergers vont venir faire la plus belle. Voilà. Ils vont venir toujours les emmerder. Faire ce qu'ils doivent faire d'abord. Et puis, elles, après, vont faire ce qu'elles doivent faire. Donc, nourrir, donner à boire à leurs bêtes. Donc là, il voit que ses filles rentrent plus tôt. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il demande. Alors, l'une de ses filles lui répond que aujourd'hui, on a eu... Les bergers sont venus nous emmerder, voilà. Mais on a eu l'aide d'un Égyptien. Alors là, on peut lire et puis on peut continuer. Mais là, nous, on ne continue pas, nous, on s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est bizarre qu'elle dise un Égyptien. Ils sont dans une zone qui est non loin de l'Égypte. Donc, non loin de Misraïm, non loin de Kémet. Ok? Donc, du peuple Kémet. Dans la terre des pharaons. Donc, ils savent, à cette époque-là, que déjà, il y a des Hébreux là-bas et il y a des Égyptiens. Ok? Voilà. Puisque c'est la terre, bien sûr, des Kémet, donc des Misraïmites. On s'étonne qu'elles disent de Moïse qu'il était un Kémet. Parce que le terme employé ici égyptien, comme on vous a dit, ça pour signifier Kémet. Donc on s'étonne. Elle qui a la notion, parce que la parole encore, si on rentre dans les notions plus profondes de la parole, on va nous révéler que ce prêtre-là même, ok, était en contact avec même les Égyptiens, donc les Kémètes. Ok, il était en contact là-bas. Donc, ils avaient tous ce peuple-là, ces personnes-là, étant proches de ce peuple-là, donc de cette terre de Cham, de cette terre des Kémètes, avaient une notion de qui vivait là-bas. Ok, de qui vivait là-bas. Ils connaissaient le peuple qui vivait là-bas. Car elle ne dit pas aussi le nom d'un autre peuple, d'une autre nation, mais elle dit de Moïse que c'est un Kémet. Est-ce que Moïse s'est présenté à elle en tant qu'un Kémet? Non. Ok? Donc c'est pour dire qu'elle a connaissance, elle a conscience que cet homme-là, c'est un Kémet. Ok? Voilà. Donc qu'est-ce qui fait qu'on s'étonne? On s'étonne parce qu'aujourd'hui, on nous dit une chose. La parole nous révèle que les anciens Kémet, donc les Kémet originaux, sont noirs. Mais on nous dit aussi que les Hébreux étaient blancs parce que leurs descendants, qui sont les Juifs aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on nous dit, sont des personnes à peau blanche. Donc, elle, ici, elle devait s'écrier, dire à son père que c'est un Juif qui est venu m'aider. Parce que la parole dit que c'est un Hébreu. Moïse, c'est pas un Kémet, c'est un Hébreu. Les Juifs aujourd'hui prétendent être les descendants des Hébreux. Ok? Donc, vu leur couleur de peau, ça doit être la couleur de peau de Moïse, parce que les films que nous on a vus, c'était la couleur de peau des Juifs, une couleur de peau blanche. Mais là, par la couleur de peau, elle devait pouvoir distinguer le Kémet du Juif ou de l'Hébreu. Mais là, elle prend l'Hébreu pour un Kémet. Elle prend l'Hébreu pour un Kémet. Pourquoi? Parce que le personnage qui est devant elle ne peut être distingué. Donc, on ne peut pas définir son appartenance soit au peuple Kémet ou soit au peuple hébreu par la couleur de peau qu'il a. Parce qu'il a la même couleur de peau que les Kémètes. Voilà pourquoi il parle d'un Kémet. Si un personnage, ok, arrive par exemple on va dire au Mali, un homme quitte de la Côte d'Ivoire, ok, il sort de la Côte d'Ivoire, il arrive au Mali. Si c'est un Libanais, un Malien le voit, il va dire un Libanais. C'est un Libanais ce mec-là. Il ne va pas dire que c'est un Ivoirien. Bien sûr qu'il sort de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il va dire que c'est un Libanais? Parce que la couleur de peau permet de déterminer, de définir son appartenance. Mais si c'est un homme noir, donc la couleur de peau des Ivoiriens, on va dire textuellement que c'est un Ivoirien. On pourra dire que peut-être c'est un Camerounais. Peut-être c'est un homme d'un autre peuple. Si on entend cet homme-là s'exprimer, donc par son dialecte, on pourra dire que c'est un homme d'un autre peuple. Mais si ce personnage-là est né en Côte d'Ivoire,
donc a adopté, s'exprime avec le dialecte, le parler, ok, ivoirien, on aura du mal à déterminer de quel pays il est. Tant qu'il ne va pas dire que moi, je suis de tel pays, parce qu'il utilise le même parler que les Ivoiriens. Donc, si c'est un Togolais, on ne saura pas. Car les Togolais qui ont vécu, qui sont nés ici, quand ils s'expriment, tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas définir que celui-là, c'est un Togolais. Ok? Soit peut-être s'il se met dans son habit traditionnel, beau d'abord, beau déjà aussi. Voilà, beau habit traditionnel. S'il se met là-dedans, voilà, tu vas dire que voilà, c'est un Togolais. Ok? Mais par son parler, il a le parler ivoirien, il a le couleur. Ok? Donc, la même couleur que les Ivoiriens. Donc, on ne peut pas définir. C'est la même action qui s'est passée là. Donc, la couleur de peau de Moïse n'était en rien différente de celle des Kémètes. Voilà pourquoi elle a pris pour un Kémète. Parce que ce personnage-là est sorti de la terre de Cham. Donc de la terre des Kémètes. Donc elle ne pouvait pas s'imaginer que c'est un Hébreu. Parce qu'il sort de la terre des Kémètes et c'est une terre des Kémètes. Donc elle prend en premier pour un Kémète. Et par la suite, elle saura si c'est un Hébreu ou un Kémète. Voilà ce qui se passe là. Voilà ce que la parole nous enseigne là. Alors là, maintenant, on revient à la première note. Ok, pour comprendre cette notion qui nous est dit, pourquoi la fille de Pharaon là, elle reconnaît que c'est un Hébreu. Parce que là on peut dire, ok, là il y a cette allusion là, mais la fille de Pharaon, elle peut distinguer. Si elle peut distinguer hein, l'enfant, parce que dès qu'elle voit l'enfant, elle dit c'est un petit Hébreu. Ok, si elle a la possibilité de distinguer, c'est parce que le teint et la couleur de peau n'était pas pareil. Non, c'est un rien le fait. Elle distingue l'enfant parce que en ce temps, ok, seuls des enfants hébreux étaient persécutés, poursuivis pour être tués. Regardez les conditions dans lesquelles elle voit l'enfant. Elle voit l'enfant sur le Nil, dans un panier. Ça, c'est un abandon. On l'a livré à la mort comme ça. Il est livré à la mort, l'enfant. Sa mère s'est débarrassée de lui. Il ne faut pas qu'on dise des... Voilà. C'est parce que Hachem l'avait choisi. Ahayaba Hachem l'avait choisi. Il a pu être préservé. Sinon, le Nil est composé de beaucoup d'animaux, dont des hippopotames terribles et des crocodiles. D'où le nom crocodile du Nil. Donc ces animaux-là pouvaient bouffer cet enfant-là. Donc le fait de le mettre sur le Nil, c'était un abandon. Ok? Donc tout portait à croire que l'enfant était livré à la mort. C'est sachant que les seuls enfants en ce temps-là, en cette période, qui étaient livrés à la mort, c'était les Hébreux. Donc voilà pourquoi elle sait que l'enfant c'est un Hébreu, parce qu'il est dans une circonstance qui conduit à la mort. D'où le fait qu'on va nous révéler qu'elle a d'abord pitié, parce qu'elle sait que l'enfant est dans une position qui conduit à la mort. Donc elle a pitié de l'enfant en premier lieu. Ok? Voilà ce que la parole nous enseigne. Voilà ce que la parole nous enseigne. Donc on a cette notion-là. On sait que maintenant, les Hébreux aussi sont de couleur noire. On a beaucoup de frères, ok, notamment, qui sont dans le réveil, voilà, parce que la parole dit, debout, prophète, prophétise sur les eaux, hein, ces eaux-là desséchées que tu vois là, ces eaux de l'armée desséchées que tu vois, prophétise. Alors le prophète a prophétisé qu'ils aient des nerfs, qu'ils aient des ligaments, qu'ils aient de la chair et de la peau, afin de ressurgir. Pourquoi ressurgir, se réveiller? Pourquoi? Parce que l'armée des eaux desséchées, symboliquement, cela voulait dire que les Hébreux, les Israéliens étaient, ou les Israélites étaient, sont là, mais ne savent plus qui ils étaient. Ok? Ils ne savent plus. C'est symboliquement ce que ce passage-là veut dire. Alors l'Éternel leur redonne la notion de savoir qui ils étaient. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de frères ont cette notion, cette énergie du réveil. Et eux, plutôt que d'enseigner la fausseté, vont enseigner la vérité qui va commencer par qui nous sommes. L'origine de notre existence. Ok? Donc aujourd'hui, nous on sait déjà que les peuples égyptiens, donc Kémètes ou Misraïmites, étaient des Noirs. Aussi la parole nous dit que les Hébreux, les Israélites véritables sont des Noirs.
sont des noirs. C'est la parole qui le dit. Donc là, on est dans le Tanakh, on est dans la Torah. On va voir cette notion-là encore dans les apôtres. Ok? Cette allusion-là, cette confusion-là encore dans les apôtres. Mais il faut dire aussi que après les premiers patriarches, donc après la rentrée sur la terre de Canaan, on va voir à chaque moment, ok, le peuple hébreu descendre sur la terre de Cham, ok, à plusieurs reprises. On a déjà la prophétie de cette descente-là dans Osée 7, 11, ok, Osée 9, 3, Osée 9, 6, voilà. Donc on a la prophétie de cette descente-là. Pourquoi? Parce que le peuple avait désobéi, alors l'Éternel allait les frapper, voilà, et l'Éternel a dit au peuple, voilà où vous devez, ce que vous devez faire, ok, voilà, vous ne devez pas retourner en Afrique, voilà, ou en Misraïm, en terre de Misraïm. Dans les livres c'est écrit terre de Misraïm, mais c'est la terre d'Afrique, voilà, vous ne devez pas retourner là-bas, mais le peuple ne va pas l'écouter, le peuple va plutôt aller là-bas. Et dans un prochain cours, par sa grâce, on verra pourquoi le peuple est allé là-bas, voilà. On va notamment lire une notion qui nous rapporte ces événements-là. Donc l'histoire nous porte, pardon, excusez-moi. J'ai un cheveu sur la langue. Donc c'est un lapsus lingueux comme le disent les francophones. Voilà. L'histoire nous rapporte qu'en 721 avant notre ère, il y a eu un départ massif du royaume hébreu du nord appelé Israël. Donc on sait qu'à cette époque-là, donc l'époque dont on parle, il y avait la division du royaume du nord et du royaume du sud. Le royaume du nord était composé de la tribu de Yehuda, qui est appelée aujourd'hui Juda, et de la tribu de Benjamin et des Lévites. Ça faisait les 3 tribus du royaume du sud. Et on avait les 10 tribus du royaume du nord. Mais là, on va dire que maintenant, on a 12. Donc, normalement, si on a 3 là, on doit avoir 9 là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, 9, ça va faire 10, 11, 12. Non, quand on parle de 10, c'est parce qu'il y avait des Lévites ici et il y avait des Lévites. Donc, les Lévites étant ici, la majorité des Lévites étaient parmi les 3 tribus. Donc, sont comptés en tant que 3 tribus. Les Lévites aussi, une partie était parmi les 9 autres tribus. Donc, sont comptés en tant que une tribu encore là-bas. Donc, ça fait 10 et ça fait 3 là. Donc, on a ces tribus-là qui étaient composées, donc du royaume du nord, qui étaient composées par les familles d'Éphraïm, ok, par les Danites, par les Rubénites, donc par toutes les autres familles, ok, voilà. Donc, c'est de cette tribu-là qu'il est question ici, dans ce récit-là. Donc, on nous révèle que, selon les annales assyriens, parce que c'est les Assyriens qui vont les attaquer, donc on a cet écrit-là qui est issu des annales assyriens. Donc, on nous dit que, selon les annales assyriens, 270 999 Hébreux ont été déportés par les Assyriens pendant l'assaut de Sargon II. Le reste de la population était retourné en terre de Misraïm, Kémet, Afrique, ok, et le soutien du pharaon Shabadeso, roi d'Égypte, arriva en retard. Nous le lisons, voilà, dans la prophétie donc de Osée 7, 11, sur l'appel du royaume du nord aux Égyptiens. Donc, ce fait-là, qui est relaté dans les annales des Assyriens, vous pouvez le retrouver aussi dans la Bible. Comme je l'ai dit, la notion véritable de la Bible, la vérité de la Bible, peut se prouver et être démontrée hormis la Bible. Donc ça, c'est un fait réel. Voilà pourquoi les Assyriens l'ont aussi là-bas. Parce que c'est une réalité, c'est quelque chose qui s'est passé. Donc vous pouvez le retrouver dans Osée 7, 11. Ok? Voilà. Donc on a, comme on a dit, on a Osée 7, 9, 3. Ok? On a Osée aussi 9, 6. Ok? Donc on en parle. On a 2 rois aussi. 2 rois 17, versets 4 à 8. Vous pouvez trouver ça aussi. Ces paroles-là aussi qui relatent ces événements-là. On a aussi le Talmud, ok, qui est un livre d'enseignement juif, ok, mais qui tire toutes ses origines dans la Torah. Voilà, on va voir même l'origine de la Torah. On sait maintenant que les Juifs ne sont pas le peuple hébreu, ok, parce que s'ils étaient le peuple hébreu, la couleur de peau de Moshe, de Moïse, de Massa allait être comme la leur, ok. On va savoir d'où ils viennent
quelle est leur origine. Voilà. Donc le peuple hébreu véritable est un peuple à couleur de peau noire. Ce qu'on appelle Israël. Israël, ok, c'est un peuple noir et non pas un peuple à couleur de peau blanche. Mais on ne va pas sous-estimer aussi l'écrit, le Talmud, parce que c'est des savants. Quand on parle de savants, on parle de véritables savants. Quand on parle d'un savant, je répète, quand on parle de savant, on parle de savant de la parole, parce que la parole est la science qui est au-delà des sciences matérielles. Voilà, parce que ça, c'est la science spirituelle, la science du monde invisible. Donc, c'était des savants parce qu'ils vont étudier. C'est des personnes qui vont respecter la Torah. Donc, vont avoir le potentiel de pouvoir avoir l'Esprit Saint. Et lui, il va leur révéler des notions cachées de la parole. Voilà, parce qu'en ce temps-là, le peuple véritable va rejeter eux la parole, comme le Mashiach va le dire dans Matthieu 23, 37 à 39. Jérusalem, Salem, Salem, toi qui tues ceux que je t'envoie, bientôt ta ville te sera laissée déserte, parce que les populations tuaient les prophètes et lui on l'a tué. Voilà, tu ne me verras plus bientôt. Tu ne me verras que quand tu diras que l'Éternel bénisse celui qui vient en son nom. Ce qui se dit Yisaya, donc celui qui vient au nom de Yah, qui est le Seigneur. Voilà, donc celui qui vient au nom du Seigneur, que le Seigneur bénisse celui qui vient en son nom. Donc c'est en araméen, donc Yisaya, voilà, donc ça se dit Yisaya. Donc c'est un nom aussi qu'il a porté, c'est une appellation qui est la révélation aussi du nom, l'essence même du nom Emmanuel, qui signifie la présence, voilà, de l'Éternel parmi le peuple. Bref, on ne va pas s'attarder dessus, on va continuer. Donc le Talmud nous rapporte quoi? Le Talmud nous rapporte quoi? Ok. Donc il nous confirme ce départ-là en Afrique, donc dans la plume du rabbin Mazoutra, colonne A, du chapitre 94, que le royaume du Nord, Israël, était parti en Afrique Kemet. Donc ce départ eut lieu sous l'assaut contre le royaume du Nord lancé par Salmanasar, roi d'Assyrie, combat qui se déroulait à Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord. C'est là où le pharaon Shaba de Sceaux mourut. La population, pendant la bataille, a pris les deux chemins pour l'Afrique. Ok, celui des Philistins et celui des Moabites. Ok, donc c'est à cette époque-là que va descendre l'une des tribus du royaume du Nord, qui est aujourd'hui dans notre pays, en Côte d'Ivoire, qui se fait appeler aujourd'hui les Dans, qui est une mauvaise prononciation de son nom véritable, qui est Dan. Donc c'est la tribu Dan, qui sont les Yakuba, ok, qui vont être positionnés dans la zone du Libéria et aussi dans la zone de la Côte d'Ivoire. Donc c'est Yakuba aujourd'hui qui n'ont aucune notion, la plupart de qui ils étaient, sont des Israélites. Mais certains parmi eux, dont je ne sais pas si le pasteur ou je ne sais pas son titre, voilà, mais ce personnage-là Dion, voilà, donc je ne sais pas si c'est un pasteur Dion Robert, voilà, il va faire des recherches là-dessus, et même des juifs vont venir confirmer ce fait-là, ok, voilà. Donc cette origine-là de ce peuple-là. Donc là déjà, en Côte d'Ivoire, voilà la preuve que nous avons des Israélites, donc des Israélites qui n'ont pas la couleur de peau des Juifs, ils sont noirs, mais c'est des Israélites. Ce qui nous confirme encore ce propos-là, cette vérité-là, cette révélation que la Bible nous a fait déjà dans Exode par rapport à la peau de Moshe, de Massa, qui était une peau noire. Ok? Voilà, donc on continue la parole. Donc on va voir que au fur et à mesure, les personnes vont descendre. Donc là déjà, après cette descente-là, on n'a plus entendu parler de ce royaume du Nord-là. Donc on a une partie qui va descendre. Donc on a les Danites, mais aussi on n'a pas que les Danites. On a aussi les Rubénites, qui se font appeler aujourd'hui les Peuls. C'est des Israélites, les Rubénites. Voilà, ils viennent de la famille de Ruben, en vérité, ce peuple-là, les Peuls. Voilà, donc on a ces deux anciens peuples-là qui vont venir du royaume du Nord, donc des 10 tribus. Pendant que la grande partie des 10 tribus va partir du côté des États-Unis d'Amérique. Alors on a un mensonge qui dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert en premier les Amériques. Mais quand il est venu là-bas, il n'a pas vu les populations indiennes. Et ces populations indiennes-là, on nous a fait croire que c'était des populations en majorité peau rouge. Mais ces populations-là étaient des Noirs d'abord.
Voilà. Et cela, dans d'autres cours, on va parler plus de cela. Ok? Donc là, c'est déjà un aperçu de cette notion-là. Donc, on va avoir la descente ensuite du royaume du sud. Donc pour cela, vous pouvez voir ça dans Jérémie. Donc dans Jérémie 37 au verset 7 à 10. Ok? Aussi dans 2 Rois 25. Ok? 2 Rois 25 au verset 25 à 26. Ok? Donc dans Jérémie 39 au verset 1 à 10, on a cette allusion là. Voilà. Donc on va voir un peu. Donc ce fut le temps de la campagne de Nabucodonosor, ok? Et parti du nord, il est venu du nord, ok? Comme ça a été annoncé dans Jérémie, l'ennemi viendra du nord, ok? Donc à ce moment-là, il y a une partie de la population qui a fui, ok? Et est descendue en Afrique encore. Et cette partie de cette population-là est descendue en Afrique et en Côte d'Ivoire aussi. Ok, voilà. Donc, cette partie de cette population-là se font appeler aujourd'hui les Gbans. Voilà, les Gbans. Ce sont en vérité des Gagous. On les appelle les Gagous. Ok, mais ce sont des Gbans. Voilà, le vrai nom c'est des Gbans. Donc, en vérité, ces populations-là sont issues du royaume du sud. C'est en partie des Yehudaïtes. Ok, donc ils font partie du peuple des Yehuda. Donc c'est des Judaïtes qui sont descendus aussi. Et eux, ils vont passer d'abord par la zone de l'Éthiopie. Donc ils vont rester en Éthiopie là-bas. Et il va y avoir des querelles avec des Éthiopiens. Et les Éthiopiens vont les chasser. Et eux, ils vont venir se positionner sur la terre de Côte d'Ivoire d'abord en premier. Voilà le pourquoi on ne sait pas d'où ils sont venus, mais on sait que c'est les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. Mais en vérité, ils ne sont pas autochtones de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas sémites de la Côte d'Ivoire. Non. Tous les peuples qui sont ici sont des peuples qui sont venus d'ailleurs. Et cela, on va voir pourquoi quand on va voir la notion de quelle est l'importance de cette terre-là. Donc, on a ce peuple-là qui est le peuple Ban, qui est un peuple mixte, qui est en partie judaïte et une partie éthiopienne, parce que les judaïtes vont s'accoupler, bon, c'est trop dit, pas accoupler, mais avoir des enfants, excusez-moi, voilà, avoir des enfants avec des Éthiopiens et venir sur cette terre-là. Mais ils vont aussi avoir des enfants avec un peuple appelé les Pygmées, qui était un peuple qui était avant sur cette terre-là, qui était un peuple de petite taille, voilà. Ils vont avoir des enfants avec ce peuple-là. Et après, eux, ils vont s'étendre. Voilà. Les Pygmées, eux, ils vont quitter le coin, le pays. Et eux, ils vont s'étendre sur tout le pays de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, en tout cas, la majorité du pays. Mais plutôt vers le sud. Ok. Donc, vers la zone d'Abidjan et autres. Donc, l'histoire nous rappelle déjà que quand les Akans vont venir, ces Akans-là vont les repousser. Voilà. Et eux, ils vont partir maintenant vers la zone de l'ouest où ils vont se faire repousser encore. C'est vraiment un peuple de non-guerre, ce peuple-là. Voilà. Mais quand tu les cherches et tu les trouves. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Hein. Donc, c'est un peuple qui est issu de ce royaume-là, donc de Yehuda. C'est eux qui vont quitter cette zone-là, ok, d'Israël. Ok, donc le royaume, ok, d'Israël, le royaume hébreu, et venir s'installer les premiers sur cette terre-là. Que ce soit les Peuls et les Danites, eux ne vont pas venir sur cette terre-là. Eux vont rester, les Peuls sont restés dans la zone Mali et autres. Et les Danites, eux, sont partis de la zone Libéria. Et c'est plus tard qu'ils vont venir sur la zone de Côte d'Ivoire. Ça, l'histoire nous le révèle. Donc, c'est ce peuple-là, là, qui va venir d'abord se placer là. Donc, c'est un peuple de Yehuda. Donc, après, on a aussi plusieurs descentes qui vont se faire. Ok? Donc, du peuple de Yehuda. Cela, on peut le voir dans Jérémie 44 au verset 1. Ok? Donc, on a cette descente-là. Et on va voir même où Jérémie 43 au verset 5 à 7. Voilà. Où on va nous parler de la descente du peuple. Avec même le prophète Jérémie. Voilà. On va descendre avec même le prophète Jérémie. Et dans la zone de Takpanès et autres. Je veux que vous lisiez. Donc, voilà pourquoi je vous donne les références.
Voilà, il faut que vous lisiez pour avoir aussi une notion de cela vous-même, donc de vos yeux. Voilà. Donc, on a une notion qui va nous révéler encore, comme je vous ai dit, ce flou-là, cette confusion-là, qui a lieu quand aux Hébreux, donc on a un problème de distinguer un Hébreu, donc un Israélite et un Kémet. Pour cela, on va voir dans les apôtres, comme je vous ai dit, donc dans Actes, prenez Acte 21 au verset 38. Ok. Donc je crois bien que on va faire 2 cours, parce que ce cours-là paraît trop long déjà, ça fait... Voilà, on va faire peut-être 2 cours. Parce qu'on a beaucoup à donner. On a beaucoup à donner. Il faut que le peuple soit mûri. Ok. Voilà, sache qui il est. Parce que l'heure a sonné pour l'armée des eaux desséchées de savoir, de se réveiller, de reprendre la conscience qui était la sienne. Voilà. Donc, on voit ici, dans ce verset-là, on va parler du verset 37. Déjà, je vais donner un peu les points de ce verset-là. Le verset nous parle de l'arrestation de l'apôtre Paul, voilà, qui a été arrêté par les Romains. Ok. Et là, on voulait le faire entrer dans la caserne des Romains. Et je lis le verset. On dit, au moment où on va faire entrer Paul dans la caserne, il dit au commandant, est-ce que je peux dire un mot? Le commandant répond, tu sais le grec, donc tu n'es pas l'Égyptien. On voit encore l'Égyptien qui, ces temps-ci, a fait un complot et qui a emmené au désert 4000 terroristes. Donc là, quand on parle au désert 4000 terroristes, on parle là, on sait qu'au temps de Paul, donc ça c'est après le Mashiach, voilà, après la mort de Yeshua. Donc en ce temps-là, il y avait les hellénistes. C'était des personnes qui se révoltaient contre l'Empire romain. Et c'est d'eux qu'on parle. En cela, on parle d'eux en tant que terroristes parce qu'ils se révoltaient. Ils se révoltaient contre la puissance impériale, mais de la mauvaise des manières, parce qu'ils se révoltaient par la force corporelle. Pourtant, on ne se révolte pas par la force corporelle. Il faut d'abord le spirituel. Voilà, et c'est le spirituel qui va induire maintenant le matériel, donc la force physique. Donc là, on voit que Paul est confondu encore à un Égyptien, donc à un Kémet. Alors là, on peut interpréter le verset autrement. Beaucoup peuvent dire, mais on parle du grec, on dit le grec d'abord. Donc aussi, vous allez dire qu'on le prenait pour un grec aussi. Non, il est en face d'un soldat romain. Le soldat romain appelle les grecs histoire de se moquer parce que, voilà, Paul, il parle le grec. Parce qu'il est parti à Antioche de Syrie, toutes ces zones-là, c'était le grec ou le latin qui était parlé. Voilà, donc histoire de le taquiner un peu, il dit le grec. Parce que on parle, c'est la langue. Ça concerne la langue. Ok, voilà. Mais quand tu veux parler de sa couleur de peau, il fait allusion là maintenant au Kémet, à l'Égyptien. Ok. Il est pris pour un Égyptien. Il dit, n'es-tu pas, ok, ou, ok, on reprend, tu n'es pas l'Égyptien qui, ces temps-ci, ok, donc tu n'es pas, et si on voit à la fin de la phrase ici, à la fin de la phrase, donc c'est le verset 39, on voit que c'est une question, parce qu'il y a un point d'interrogation, donc c'est une question qu'on lui pose. Donc on le compare, on le confond à un Kémet. Ce qui veut nous révéler encore là que même Paul était de couleur de peau noire. Alors arrêtez vos histoires de dire que les Juifs sont les Hébreux. Ok? Quand je parle des Hébreux, je parle spécialement des Israéliens. Donc des Israélites. Mais ils sont les Hébreux, ils sont des Hébreux. On va voir pourquoi ils sont des Hébreux. Mais le fait d'être Hébreu ne veut pas dire que tu es Israël. Ok? Donc tu es un Israélite. Non. Ok? Voilà. Donc dans notre cours, on va voir comment on peut être hébreu et être ou ne pas être israélite. Parce que Israël, c'est le nom donné et porté par les fils de Yacouba, donc de Yaakov. Ok? Voilà, seuls eux portaient ce nom-là.
Et c'est par eux, les autres nations vont devenir maintenant, demain, hébreux, donc maintenant Israël. Parce que pourquoi? Le terme hébreu, c'est pas... On attribuait ça à ce peuple-là à cause de la vision, la perception qu'ils avaient de la réalité. Héber est le fils de Sem qui a reçu cette notion, cette connaissance-là, cette vision, cette perception-là de la réalité. De savoir que c'est l'Éternel qu'on ne voit pas, c'est lui qui est à la base de tout et qui fait tout. Ok? Donc tous ceux qui avaient cette perception-là, qui n'adoraient pas des idoles qu'ils pouvaient voir physiquement ou en entrant dans les mondes parallèles, et savaient que l'Éternel qui ne pouvait être vu était celui qu'on devait adorer et devant qui on devait s'humilier. Ces personnes-là, vu que après Sem ont détenu cette notion, cette vision, cette perception, cette connaissance-là de Héber, ont porté alors le titre, histoire de dire que j'ai cette vision, j'ai cette perception-là, ont porté le nom, le titre d'Hébreu. Ok? Donc les nations auront la possibilité de s'appeler aussi Hébreu quand elles reconnaîtront que Israël est béni de Ahaya Ba'Hashem, de Eye et Cher Eye, et ainsi elles voudront respecter les mêmes éléments que respecte Israël. Alors là, ces nations-là deviendront aussi hébreux et deviendront la nation d'Israël aussi. Car voilà pourquoi il est dit que béni soit celui qui te bénira. Voilà. Donc le peuple d'Israël a la fonction, et cela on va voir dans un autre cours, à la fonction de conduire le monde à la connexion avec l'Éternel. On verra pourquoi eux spécialement, parce que on peut, quand on dit que le peuple hébreu a été choisi, on peut crier à l'injustice. Pourquoi pas un autre peuple? Pourquoi eux précisément? Voilà. Donc on verra pourquoi eux. Voilà. Donc c'est cette notion-là. Il ne faut pas qu'on confonde. Donc des personnes ont la perception, ok, donc savent que c'est l'Éternel qu'on ne voit pas, qu'il faut adorer. Donc eux sont des Hébreux. Ok, voilà. Mais ils ne sont pas Israël. Israël, c'est l'héritage. C'est ceux qui ont la couleur de leur père, Jacob. Ok, donc Yacouba, c'est eux là qui sont Israël. En premier d'abord. Donc c'est nous. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Mais en toute humilité, hein, en toute humilité. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut savoir déjà. Donc on voit que depuis le Tanakh, donc les premiers livres Torah, ok, donc les livres de la loi, on nous révèle cette notion-là de la couleur de peau qu'avaient nos ancêtres, qui sont en partie issus du peuple de Kémet, donc des pharaons, et issus du peuple hébreu, plus précisément des Israélites. Ok? L'histoire va nous rapporter donc qu'après ce siècle-là, donc après le temps du Mashiach, en 70, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Salem va être détruite, donc la ville sainte va être détruite, le temple va être détruit. Et le Mashiach avait déjà fait cette révélation-là, mais on va revenir dessus. Va être détruite et la population va fuir. Elle va être détruite par Titus et son père Vespasien. C'est deux Romains qui vont détruire complètement la ville et vont prendre les parchemins qui étaient dans le temple et vont les emporter à Rome, voilà, dans les villes romaines, et vont prendre les chandeliers, donc les menorahs et tous les objets d'or et vont les voler, voilà, et vont les voler, vont les détourner et vont aller avec tous ces éléments-là. Et le peuple va encore descendre sur cette terre-là, qui est la terre d'Afrique. C'est en ce temps-là que la grande partie du royaume de Yehuda va descendre et va partir s'installer dans la zone centre de l'Afrique, aujourd'hui appelée Congo, et une partie va se pencher un peu vers l'ouest, donc vers le côté Cameroun, et va aussi s'étendre jusqu'en Afrique du Sud. Ok, voilà. Donc, on va voir aussi que, mis à part cette zone-là,
de Cameroun, on a des zones aussi de la population du royaume du Sud. Parce que, rappelons que la population du royaume du Sud était composée de 3 familles. De la famille de Yehuda, de la famille de Lévi, de la famille de Benjamin. Donc c'est ces 3 familles-là qui vont descendre. Et le Mashiach lui-même, il révèle cela dans cette parole-là où il est au temple et il veut sortir du temple et il fait cette révélation-là. Il dit que plus une pierre de ce temple restera l'une sur l'autre. Ok? Donc plus aucune pierre de ce temple-là restera l'une sur l'autre ici. On peut dire que c'est la révélation de la destruction du temple, mais c'est au-delà de cela. C'est la révélation du fait que plus aucun être véritable israélite à peau noire allait rester sur cette terre-là. Eux tous allaient fuir ce pays-là. Donc la terre promise. Parce que chaque pierre du temple représentait le peuple. Donc un membre du peuple ou une famille du peuple. Voilà pourquoi la parole nous enseigne que quand le Mashiach dit détruisez ce temple et je le reconstruirai, il ne parle pas du temple fait de main d'homme, mais il parle du corps. Ok? Donc il parle du corps. Donc on voit aussi une notion que il enseigne une chose dans Matthieu. Il dit, donc 6, 24 si je vois bien, il dit qu'on ne peut adorer 2 maîtres à la fois. On ne peut pas adorer l'éternel, Ahayaba Hashem, et en même temps adorer l'argent, qui est un esprit, qui est une entité. Ok, on ne peut pas les adorer en même temps, les deux. Pourquoi il le disait? Parce qu'en ce temps-là, les Hébreux, dans leur cœur, avaient cette notion-là. Ils aimaient l'éternel et en même temps, ils aimaient l'argent. Mais on voit une notion dans Matthieu qui nous dit quoi? Il reçoit le nom Yeshua, ok? Pourquoi? Yehoshua, pourquoi? Parce qu'il doit sauver le peuple de ses péchés. Et vu que c'est un péché d'aimer l'éternel et l'argent, qui est un esprit appelé Mammon, en même temps, le Christ libérateur, donc qui devait délivrer le peuple de ses péchés, va entreprendre l'action de délivrer le peuple de ses péchés. Donc de libérer du cœur du peuple qui appartient à l'éternel d'abord en premier. Voilà, parce que c'est l'éternel qui les a choisis d'abord, il les a sauvés, donc il les a choisis, il s'est attaché à eux en premier. Donc le cœur lui appartient, le cœur des Israélites lui appartient, ok? Donc il va enlever cet esprit-là de ce cœur-là qui appartient au peuple. En faisant quoi? En matérialisant cette délivrance-là par le fait qu'il rentre au temple, il fait un fouet et chicote, chasse tous les vendeurs, les monnayeurs d'argent qui sont dans le temple en ce temps-là. Parce que l'intériorité du peuple, les sentiments qu'ils avaient dans le cœur étaient matérialisés à chaque époque par les événements ou les éléments qui étaient dans le temple. Ok? Donc, le fait que ces vendeurs-là faisaient du commerce, du business dans le temple révélait que, en vérité, le peuple avait l'argent ainsi que l'éternel dans son cœur, car le temple était le cœur du peuple. Donc, Mashiach en cela révélait que je chasse cet esprit-là du cœur du peuple. Mais on va voir par la suite que le peuple ne va pas accepter de se laisser délivrer. Voilà, ils vont plutôt chasser le libérateur, donc celui qui va les libérer, et garder cette notion-là, cet esprit-là en eux. D'où le fait que dans beaucoup de livres, on va nous enseigner que en ce temps-là, on monnayait la position de juge. Donc une personne riche pouvait monnayer, donc payer pour devenir un juge. Pourtant, pour être un juge au sein du peuple, c'est l'Éternel même qui va te désigner par le bien des prêtres et autres. Mais à cette époque-là, on monnayait. Donc on voit que l'argent avait une grande influence en ce temps-là dans le cœur du peuple. Voilà. D'où le fait qu'à Qumran, il va y avoir une division et une discussion entre les Lévites qui marchaient véritablement selon la vérité, donc qui n'aimaient pas l'histoire de la monnaie parce que pour eux c'était sacré, l'enseignement de l'Éternel, la Torah était sacrée, les enseignements des prophètes étaient sacrés, et une partie qui eux aimaient money, l'argent, et eux vont être ces personnes-là, ces prêtres malhonnêtes-là, qui ont fait tuer
rejeté le Mashiach. Parce qu'on voit qu'en son temps, il y avait deux sortes de prêtres. Ça nous est révélé déjà par la parole. Les prêtres honnêtes qui sont représentés par ce frère-là, ce prêtre-là, qui va venir voir Mashiach pour lui demander conseil, parce qu'il n'a pas compris la parole que Mashiach lui a donnée, voilà, qui est le fait qu'on doit renaître de nouveau ou naître de nouveau. Lui va venir, voilà, Nicodème va venir demander. Donc lui représente symboliquement la notion, les prêtres, Kohanim, Lévites, qui étaient honnêtes, et ceux qui vont rester là-bas en se moquant, comme pour dire qu'on n'a rien à foutre de ce que tu nous dis. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Eux vont représenter ces prêtres-là, malhonnêtes-là, de cette époque-là. Donc, sur ce, nous continuons. Mais nous voulons, on va voir aussi une petite allusion encore à cet élément-là, du fait que le temple représentait l'intériorité du peuple. On voit que le premier temple a été conçu selon lequel il y avait deux grands anges qui étaient mis à l'intérieur du peuple là. Et quand le temple fut détruit, les personnes qui ont détruit le temple ont crié à l'idolâtrie. Vous nous dites que votre Seigneur vous enseigne de ne pas être idolâtre, donc de ne pas accepter, adorer, s'abaisser, s'incliner devant des statues. Mais vous, voici deux statues de Malrim. Les Malrim qui sont nommés comme anges aujourd'hui sont des esprits, sont des forces. Mais vous vous abaissez devant eux, c'est de l'idolâtrie. Ok? Mais pourquoi cela était demandé par l'Éternel? Parce qu'en ce temps-là, le peuple avait dans son cœur l'Éternel, mais aussi avait des idoles. On voit en ce temps-là beaucoup de personnes dans le peuple qui adoraient l'Éternel, mais faisaient des offrandes aussi à des idoles. Voilà pourquoi l'Éternel va envoyer ses prophètes afin de dénoncer cela. Donc, on va faire la conclusion déjà. Aujourd'hui, donc on sait que les populations hébraïques, donc Israël véritable, est un peuple noir. La Bible nous le dit et les écrits aussi nous le disent. On sait que le peuple d'Égypte, qui est le peuple misraïmite ou Kémet, est un peuple noir. Ok? Voilà ce qui est réel. Ok? Donc, sur ce, il faut que vous sachiez. Donc, on a la première vague du peuple de Misraïm qui va descendre. Donc, de Misraïm d'abord, qui va faire les royaumes. Donc, l'empire, les grands empires, l'empire du Ghana et autres. Ok? Et après avoir été attaqué par les Arabes, ok, qui propageaient l'islam, vont descendre plus bas, ok, voilà. Donc ceux qui ne vont pas accepter vont descendre plus bas, vont faire d'autres petits clans là-bas, et ceux qui vont accepter l'islam vont rester dans cette zone-là, ok, voilà. Et dans cette zone-là, ensuite, ils vont eux maintenant, plus que étant devenus des islamistes, donc des musulmans, vont propager l'islam à toutes les zones extérieures de leur zone. Ok, voilà pourquoi toute cette zone-là est plus islamisée que la zone dans laquelle nous sommes, donc la zone de l'ouest jusqu'au sud. Ok, voilà. Et ensuite, on a les zones qui sont des zones hébraïques. Donc, nous, chez nous ici, on va voir la Côte d'Ivoire, c'est quoi déjà? C'est une zone mixte pour donner le parfum déjà. Voilà, c'est une zone mixte où les Hébreux et les Misraïm se rassemblent. Pourquoi? On va voir pourquoi. Et maintenant, on a d'autres zones qui sont des zones où le royaume de Yehuda est descendu en grand nombre. C'est les zones qui sont appelées aujourd'hui Congo. Ok, voilà. Donc les zones du Congo qui signifie ceinture attachée. Voilà, qui fait allusion à la vérité. Donc les zones du Congo, du Cameroun, jusqu'à descendre au sud. Mais aussi on a les Dahoméens qui sont pas, on ne fait pas trop une allusion au peuple dahoméen. Voilà, mais tout laisse à croire qu'ils sont en vérité des Lévites. Et là on va voir, on va prouver pourquoi c'est des Lévites. Ok, voilà. Donc sachez aujourd'hui mes frères que en vérité, si vous êtes un homme à couleur foncée du continent, vous êtes soit misraïmite ou soit hébreu, précisément israélite. Donc on va maintenant démontrer ou préciser qui est qui, et voilà. Donc sur ce, gloire à l'Éternel qui nous permet d'être lucide, donc de reprendre
la connaissance qu'on avait, cette ancienne connaissance qui nous a été ôtée par nos fautes, voilà, les mauvais agissements qu'on avait, qu'ont eu nos ancêtres, voilà. Donc sur ce, on va faire le deuxième cours, parce que ce cours-là, il a été un peu long, voilà, pour ne pas paraître trop long, on va faire 2 cours, voilà. Donc sur ce, gloire soit rendue à Eye et cher Eye, béni soit sa parole par lui qui est Yeshua, Mashiach, Emet, voilà, et que il réveille tout son peuple qui est Israël et qui est le peuple Kemet, voilà, afin que nous, on puisse aider les nations à venir dans la vérité. Voilà, parce que nous sommes serviteurs de la vérité. Voilà pourquoi nous partageons la vérité avec nos frères. Donc sur ce, on dit au prochain cours et gloire lui soit rendue. Bye bye à tous les frères et sœurs. Shalom à tous.